بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد سورة التوبة verset 46 بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Et s'ils, c'est les Sahaba, et s'ils avaient voulu partir au combat, si ces Sahaba-là voulaient vraiment sortir avec toi au combat, ils auraient fait des préparatifs. Ils se seraient préparés physiquement, mentalement, financièrement, mais leur départ répugna Allah. Il les a rendus paresseux et leur a dit restez avec ceux qui sont restés. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux Sahaba. Il parle de Sahaba, des Sahaba qui ne voulaient pas partir au combat avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Si seulement ils avaient voulu partir au combat. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Et ce sont les Sahaba qui sont concernés par ce verset. D'ailleurs, Surat At-Tawbah, pratiquement du début jusqu'à la fin, réprimande et dénigre les Sahaba. Donc, si ces Sahaba voulaient vraiment partir au combat, ils auraient fait des préparatifs. Et ce n'était pas le cas. Au contraire, ils sortaient des prétextes. N'importe quel prétexte au prophète, pour pas qu'ils partent avec lui au combat. Nos femmes sont malades, nos enfants sont malades, j'ai pas assez d'argent, je suis malade, je suis fatigué. N'importe quel prétexte. Le plus important, c'est de ne pas partir au combat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a vu que ces sahaba-là ne voulaient pas du tout partir au combat avec le prophète, il les a rendus encore paresseux, afin qu'ils détestent plus le départ au combat. Et leur a dit, dans ce cas de figure, restez avec ceux qui sont restés, restez avec ceux qui ont refusé d'aller au combat. يقول الله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يعني هذا يذكر له دليل كذبهم، دليل نفاقهم، انهم ما استعدوا اصلا. هي لو كانت القضيه استعدوا ثم جاءتهم ظروف اضطرتهم الى عدم الخروج معقول، لكن ما استعدوا اصلا، يكذبون. ولذا سميت هذه السوره الفاضحه. Vous avez entendu, Othman al-Khamis traite ces personnes qui ont refusé de partir au combat avec le prophète de menteurs, d'hypocrites. Et il a dit également que ces gens-là, ces personnes, n'avaient même pas pris la peine de se préparer au combat. C'était des menteurs. Donc il les dénigre ouvertement. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, Othman al-Khamis et tous les ulama et shir mettent ces gens-là, ces personnes-là dans le sac conçu spécialement pour les hypocrites. Ils sont en train de vous dire que Surat At-Tawbah s'adressait uniquement aux hypocrites pour écarter le dénigrement à l'égard des Sahaba. Mais par définition, un hypocrite est une personne qui montre la foi et cache la mécréance. Cela veut dire qu'on ne pourra jamais reconnaître un hypocrite quand il est en face de nous, tout simplement. Mais ces gens-là, ils ont tout mis sur le dos des hypocrites. Ça sous-entend que les Sahaba sont irréprochables et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat At-Tawbah et dans d'autres sourates à l'égard des Sahaba, ça ne concernait strictement pas les Sahaba, mais ça concernait uniquement les hypocrites. Alors que ce n'est pas vrai. Allah subhanahu wa ta'ala s'adressait aux Sahaba. Il dénigrait les Sahaba. Oui, certainement, il y a des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'adressait directement aux hypocrites, mais dans plusieurs endroits, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants,
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants. Aux croyants de l'époque, c'était quoi? C'était des sahaba.